Waouh, c'est vraiment, vraiment beau, la famille. J'espère que tu apprécies, hein? C'est vraiment beau. Alors, la question du mal de tête, hein, plusieurs personnes en fait ont eu ça et puis m'en ont partagé et ça m'a inspiré. Ça m'a inspiré donc une communication sur le mal de tête. Ben, déjà, je veux que tu regardes la question vraiment d'un point de vue holistique, donc c'est-à-dire sur toutes les dimensions. D'accord? Donc, en premier lieu, dans le plan physique, ce que je veux que tu regardes souvent, c'est est-ce que lorsque tu te réveilles, est-ce que tu aères? C'est-à-dire ouvrir la porte, ouvrir les fenêtres pour changer l'air. C'est important parce que le cerveau et son oxygénation, en fait, à un moment donné, quand l'air est trop dense, ben, ça peut jouer aussi voilà, sur la lourdeur. Donc, ça fait vraiment du bien de changer l'air souvent. La deuxième chose au niveau physique, c'est de boire aussi assez d'eau. Est-ce que tu bois assez d'eau? Le matin, moi, quand je me lève, déjà après avoir aéré, ouvert les portes et les fenêtres, la deuxième chose que je fais, c'est d'aller prendre de l'eau tiède, d'aller boire de l'eau tiède. Ok? Et je fais même exprès d'aligner plusieurs verres afin de les compter. Mais j'y vais pas, j'essaye pas de prendre. On recommande 8 verres d'eau au total. Je n'essaye pas trop de suivre le standard. Je sais que mon corps va me guider. Mais je me donne quand même un minimum de 5 au début pour commencer la journée. Et je sais que mon corps va me guider pour le reste. Donc, j'aurai mangé des fruits dans la journée qui sont riches en eau. Et ça vient en fait compléter la quantité que j'ai besoin par jour. Donc, au niveau de l'eau, faut pas être trop, faut pas vraiment trop regarder les 8 verres d'eau, mais il faut aussi se faire confiance. Mais ce qui est bon, c'est que le matin, c'est important de quand même prendre un minimum, quoi. Donc, pour moi, c'est 4 à 5 verres. Et pour le reste de la journée, je me fais confiance. Je sais que j'aurai quelque chose à base d'eau. D'accord? La troisième chose que je veux que tu fasses attention, c'est la respiration. Quand on est stressé ou quand on est souvent fâché, on vit du stress, on a tendance à retenir notre respiration. Et si on a eu des moments où on a vécu beaucoup de stress, eh bien ça fait que on n'a pas bien respiré. On s'en rend pas compte, mais c'est le cas. Alors, prends le temps aussi de faire des respirations profondes, de respirer profondément. Et ça aussi, ça peut être quelque chose que tu fais au réveil, quand tu te lèves le matin. Après avoir ouvert les portes et les fenêtres pour bien aérer, tu peux prendre donc des profondes respirations. Tout au long de la journée aussi, rappelle-toi, est-ce que tu es vraiment en train de prendre de l'air? Parce que quand tu es crispé, quand tu es contrarié, quand tu es fâché, tu as tendance à retenir ta respiration. Ok? Ensuite, pour terminer, au niveau physique, bon, on va parler d'une huile essentielle qui est très efficace quand tu as des maux de tête. C'est l'huile essentielle de menthe. Elle m'a sauvé la vie. Voilà, donc je la partage avec toi. Ensuite, au niveau énergie, bon, énergie c'est vaste. Déjà, même le problème de mal de tête, on sait que c'est lié au fait que l'énergie circule mal en nous. Donc, c'est pour ça que on a le mal de tête. Donc, ce qui peut aider, tout ce qui peut aider, donc, au niveau mental et aussi au niveau, je dirais, énergie, c'est de faire la Sematawi. Sematawi, c'est-à-dire le yoga. Si tu es débutant, il y a tellement de vidéos qui sont des tutoriels en fait utiles. Il y a celle de Yassir, oui, il s'appelle Yassir. Il a de très bons tutoriels que tu peux faire en même temps que lui. Essayer par exemple ce qu'on appelle Sun Salutation, donc salutation au soleil. Tu peux essayer des séries comme ça simples le matin. Ça t'aide beaucoup à aider au niveau de vraiment repartir l'énergie partout dans les méridiens du corps. Ok? L'autre chose aussi, eh bien, ça fait du bien à ton mental, ça fait du bien à ton esprit, c'est de te recentrer, donc de faire se recentrer, c'est-à-dire méditer. Et tu sais quoi, si tu commences à être habitué à la méditation, eh bien, tu vas voir que nécessairement tu seras
conscient au fait au niveau de ta respiration? Est-ce que tu te bloquais souvent? Ah, ok, j'ai quelqu'un à côté de moi. Alors, oh, c'est beau, merci. Donc, est-ce que tu bloquais souvent ta respiration? Tout ça, la méditation va te permettre d'être conscient à ce niveau. Maintenant, au niveau aussi de ce qui concerne les méridiens, donc les haritu, les chakras supérieurs, eh bien, quelque chose qui peut aider, c'est que, bon, ça aussi, il y a un lien émotionnel. Si tu sais que tu as eu de fortes émotions, contrariées, tout ça, tu n'as pas vécu de belles journées, le même soir, pense à laver les cheveux, ok? Pense à laver les cheveux. Ce que ça va faire, ça va beaucoup aider au niveau de la circulation, de l'énergie, au niveau du harit-ik, c'est-à-dire le chakra de la couronne qui est situé donc au-dessus de ta tête. Cependant, si tu fais ça, si tu laves les cheveux le soir, n'oublie pas d'attendre que ce soit complètement sec, que ce soit séché avant d'aller te coucher, parce que sinon, une fois que tu es couché, donc la position dans laquelle tu es couché et qu'il y a encore les cheveux mouillés, ça peut occasionner par exemple un mal de tête. Donc assure-toi d'avoir séché les cheveux avant de te coucher. Maintenant, au niveau métaphysique, il faut aussi que, tu sais, tout ce que j'ai donné, comme j'ai dit, c'est holistique. Donc, c'est de regarder toutes ces solutions ensemble. La dernière que je veux partager, celle-là, c'est vraiment plus au niveau mental. Qu'est-ce qui se passe dans tes pensées, au fait? Et puis, qu'est-ce qui se passe dans tes pensées au point où tu pourrais avoir de l'anxiété et qui emmène le mal de tête? Eh bien, c'est très souvent la question de ta tête, c'est ta direction. Ça représente ta direction. Ça représente aussi le concept de ton être, au fait. Tout ce que tu veux être. Donc, est-ce que durant le moment où tu as constamment des maux de tête, as-tu donc des inquiétudes au niveau de ton être, donc c'est-à-dire par rapport à ce que tu es? Est-ce que tu es anxieux au niveau de la direction à prendre, ou alors est-ce que tu es anxieux aussi au niveau de quelque chose, une situation, un événement ou quelque chose qui te tient aussi tête? Tout ça, tous ces motifs-là ont une source en fait inconsciente qui occasionne le mal de tête. Voilà, donc j'espère que j'ai fait le tour. Il y a même, on pourrait même en prendre d'autres, mais je sais que c'est l'essentiel. Ah oui, j'avais aussi marqué dans mes notes EMF. Oui, ça c'est important, il faut que je mentionne. Les EMF, c'est-à-dire tout ce qui émet les radiations électromagnétiques des appareils. Est-ce que tu es souvent aussi trop exposé aux radiations? Donc ton téléphone, si tu parles souvent, mais est-ce que tu as des pierres chez toi qui permettent quand même de bloquer les émissions, qui permettent de bloquer que les émissions de ces émetteurs-là te traversent? C'est important. Tu as la shungite, tu as la tourmaline qui sont deux pierres excellentes pour bloquer les radiations de tout ce qui émet au fait et qui va te traverser alors le corps. Parce que tout ça aussi, ça peut également donc donner des maux de tête. Donc parmi tout ce qui émet, tu as ton téléphone, tu as le micro-ondes, certaines radios, certaines télés, tu as quoi d'autre? Plusieurs appareils en fait émettent. Le Wi-Fi aussi à la maison par exemple. Tout ça, ça émet. Et si tu veux pas être traversé, est-ce que tu as des choses pour bloquer? Donc, est-ce que tu portes des colliers qui permettent de bloquer ça, des bracelets, etc., qui permettent de bloquer ça? Et aussi, quand tu dors, est-ce que tu laisses le téléphone très, très, très loin de toi? Très souvent, on va mettre au chevet, mais c'est proche de la tête. Donc, c'est mieux peut-être de le mettre un peu plus loin, le téléphone. Si tu n'as pas de quoi barrer, alors les ondes qui passent par là et qui nous traversent au quotidien. Alors voilà, c'était le tour par rapport à la question mal de tête. On se dit à la prochaine. Donc prochaine vidéo, c'est la lecture la lecture des énergies en ce moment pour le signe Sekhmet, le signe du lion. À tout à l'heure.